un traité fut signé et les arrangements furent pris avec Mukanda Bantu. Le jour fixé, je partis avec 6 askari pour arborer le drapeau au village de Mukanda Bantu. Le drapeau maintenant de l'État indépendant du Congo commençait à flotter. À côté de Bunkea, là où Mukanda Bantu a érigé sa tente case là-bas. Celui-ci paraît être un jeune homme dans de bonnes dispositions. Âgé d'environ 26 ans, il ne paraît pas dénué de bon sens. Donc, c'est-à-dire, quand on compare le comportement des autres Basumba qui naviguaient autour de Ngelengwa Chitambi et le comportement de Mukanda Bantu, c'est ce qui a fait que Maïria de Fonseca a beaucoup pesé pour qu'Akapeti il n'y a rien de fils légitime, tout ça, non. Comportement pour que tout le monde puisse continuer à faire les affaires. Après que le lion soit mort, business est endelé. Mais comment pendant Moussumba, moi, ou un Moussumba avec lequel moi, Maria de Fonseca, je ne m'entendais pas du vivant de Msiri. C'est-à-dire, mes business vont chuter. Comprenez pourquoi Maria de Fonseca, beaucoup de Basumba, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? A trahi Msiri. Elle a tiré l'épingle du jeu. Elle s'est assise avec les Blancs, les nouveaux venus, qui avaient maintenant le pouvoir, qui ont détruit Garengase, qui voulaient faire quelque chose là-bas. Elle a siégé avec eux en tant que métisse. Elle a quelque part le sang blanc. Donc elle a trahi les Noirs 100%. Elle s'est assise avec les Blancs. Elle a pesé pour que le successeur de Msiri, en attendant, soit quelqu'un que moi, Maria de Fonseca, je vais aimer mettre là-bas. C'est ainsi, ils étaient dans réunion, on vous dit, les langues ont roulé pendant beaucoup d'heures. Ainsi, Maria de Fonseca a gagné le combat. Et Mukanda Bantu, qui était un enfant que Maria de Fonseca aimait, car il avait un bon comportement, contrairement aux autres Basumba, vagabonds, voyous, est resté chef, toujours dans les confins de Bunkea, ne pas aller au-delà. Ainsi, le drapeau du Congo a commencé à flotter. Ainsi, tout le monde regardait Mukanda Bantu, en train de rigoler. Mais un monsieur qui est venu vivre là-bas depuis longtemps, qui était venu avec une expédition, qui était resté là-bas pendant beaucoup de temps, a commencé à sourire un jour. C'est qui? C'est le docteur Moloney. Ainsi, le livre continue et le docteur Moloney nous apprend ce que personne n'a jamais dit ni confirmé et que les Basumba baeke niye. Docteur Moloney anatuambia kintu kimoya. Kile bantu abapendake kusema, abapendake kukisema meba Sumba wote wanakijuaka. Ni kintu gani? 2 points. Sa qualité de fils de Msiri, donc ce Mukanda Bantu là que vous êtes en train de voir, sa qualité de fils de Msiri était celle due à l'adoption seulement. J'aurais dit qu'il était du pur sang, Wasanga, s'il n'avait pas porté les marques tribales de Wanyamwezi. En regardant Mukanda Bantu comme ça, beaucoup de Blancs le confondaient avec un Musanga. Il n'avait pas un visage totalement sumboitique, bayeketique. N'eût été seulement la marque qu'il portait en lui. Quelque chose qui montrait que non, Ana Musanga ni Musumba. C'est quelle marque? Les Wasumba avaient le système de laisser une brèche entre leurs dents, leurs incisives, du milieu, qu'eux-mêmes appelaient comment? Kobongo Meno. C'est de petites écritures là-bas. Les Basumba appelaient ça quelque chose. Mais Mukanda Bantu avait aussi, Arwana Moigna avait une allée entre les deux dans les incisives là-bas. La denture supérieure. Tous les Basumba faisaient ça.
C'était leur style. C'était comme marque déposée. Vous mettez au monde un enfant là-bas, tout ça, même ceux qui venaient de la Tanzanie, trop jeunes, avaient déjà une tranchée au-dessus. C'est-à-dire qu'on a moins botte. Les Bassanga n'en avaient pas, car ce n'était pas la culture des Bassanga. Ainsi, tous ceux qui confondaient Mgandabantu que c'était un Moussanga, quand ils souriaient seulement, c'est ainsi que le docteur Molone, qui était resté à cet endroit pendant beaucoup d'années, a soufflé maintenant une vérité que beaucoup de Basumba connaissaient et qu'il n'aimait jamais dire en public. C'est quoi? C'est que la qualité de fils, même quand on appelle ce Mgandabantu fils de Msiri, ce n'était pas celle d'un enfant légitime, biologique. C'était par adoption seulement. Voilà, soufflade. Je pense Patrick Kalenga Munongo, mutasoma page. Mutasimamisha vidéo mwe bote ba curieux. Musome aba mineka gilole na chobesa na kiparagraphe. Mutasoma bien. Mukitabu gani? Msiri, roi du Garengaze, l'homme rouge. Cherchez ce livre. Msiri, roi du Garengaze, alias homme rouge. C'est à la page 245, là où on dit clairement que la filiation de ce Mukandabantula que vous voyez, c'est un secret de polichinelle à Konyumba Msiri. Ana mtoto wake kuizaria ni mtoto wa adoption. Ni petit moi paka vile nair mwekaka tu pale. Anampenda sana. Ena mtumaka mabina Marade Fonseca voyant le comportement de ce petit, l'aimait. Et pour vous dire que Msiri n'avait pas d'enfant, on appelait fils. Beaucoup de gens qui rotaient autour de Msiri. Mais Msiri n'avait jamais un agenda de succession. Car il n'avait pas de vrai fils. Ni Bantu Pakavile, mais il avait des frères. Dans quoi il parle.